Le directeur général de l'Office des étrangers en Belgique séjourne au Cameroun pour une campagne d'information sur les dangers de la migration irrégulière vers le royaume de Belgique. Pour une bonne information du public, Freddy Rosemont a échangé avec la presse sur 2 points. D'abord, sur les demandes de protection internationale. Un constat s'impose, les demandes d'asile de ressortissants camerounais sont en hausse. Très peu obtiennent le statut de réfugié parce que les demandes sont basées sur des motifs économiques. Vous savez, quelqu'un, quand il est poursuivi dans son pays pour des raisons prévues dans la Convention de Genève de 1951, ou parce que le pays est dans une situation de violence aveugle, l'Ukraine par exemple, les gens peuvent avoir une protection en Belgique. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que le Cameroun n'est pas dans ce cas-là. Le Cameroun est un pays stable, un pays démocratique, où il n'y a pas de violence aveugle, où les gens ne sont pas poursuivis pour les raisons qui sont dans la Convention de Genève. Donc, la plupart de ces demandes, pour ne pas dire tous, vont recevoir une décision négative. On constate une augmentation de ces demandes. On constate 480 en 21, 800 en 22, et quand ça continue maintenant pour 23, on va dépasser le 1000, ce qui est pour un pays comme le Cameroun incroyable. C'est vraiment un abus d'une procédure qui est là pour protéger les gens qui ont besoin de protection, mais qui n'est pas là pour des raisons socio-économiques, par exemple. Et je pense que les spécialistes belges, mais aussi moi, je suis convaincu que la plupart des Camerounais qui demandent protection internationale maintenant à Bruxelles, en Belgique, c'est pour des raisons socio-économiques. Et ils pensent qu'ils vont avoir, via ces procédures, une possibilité de travailler en Belgique, de séjourner légalement en Belgique. Ce n'est pas le cas. Mais il y a une crise d'accueil en Belgique. Le nombre augmentant des demandes d'asile a provoqué depuis mi-22 une crise d'accueil énorme. Un autre constat est que presque tout le monde qui introduit une demande d'asile n'est pas venu avec un passeport et visa. Dans un contexte de flou et de tromperie, la plus grande prudence s'impose à ceux qui souhaitent entamer un déplacement vers la Belgique. J'ai déjà été dans des pays où l'armée est en rue avec des fusils partout, des contrôles militaires, policiers dans presque chaque coin d'une rue, la tension des services de sécurité vraiment pesant sur les non-résidents comme nous, mais probablement aussi sur les résidents. Et ici, le Cameroun, c'est vraiment comme la Belgique, c'est mieux que la Belgique. Ici, je vois rarement un policier, je n'ai aucune pression d'insécurité, de pression de dominance. Non, je pense que les gens sont très, très friendly. Le nombre de top 3 de demandes de protection internationale en Belgique, c'est d'abord l'Afghanistan. Après le problème avec le Taliban, on peut le comprendre, c'est la Palestine. Il y a la lutte continue entre l'Israël et la Palestine. Et il y a la Syrie. Et donc, dans cette liste-là, le Cameroun n'a absolument pas de place. Face à la presse, toutes les questions ont été posées, y compris celles portant sur les fauteurs de troubles camerounais, vivant sans encombre sur le sol européen. Depuis que je suis arrivé au Cameroun, 2020, j'ai été convoqué 3 fois au ministère des Relations extérieures suite à des incidents, des manifestations qui avaient lieu devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Et la troisième fois, c'était pour me féliciter, remercier pour la bonne collaboration entre justement les autorités judiciaires en Belgique, nos autorités et les affaires étrangères. Il faut savoir que je rappelle que la Belgique est un pays démocratique. Il y a des libertés d'expression. Donc, il y a une liberté de manifestation, mais ça ne veut pas dire que cette liberté d'être bafouée. Donc, j'insiste là-dessus que même si on peut être permissif, ça ne veut pas dire que tout est permis. Donc,
à l'égard de le groupe que vous avez mentionné, nous sommes très très bien informés, de part et d'autre, que s'il y a quelconque abus, que de toute façon, on va agir ensemble. Il y a eu récemment une tentative de manifestation, effectivement, d'Amazoniens à Bruxelles. Tous les services concernés en ont été renseignés. Et finalement, cette manifestation n'a pas eu lieu. Parce qu'effectivement, nous ne tolérons pas des messages de haine et l'incitation à la violence. Ensuite, on a évoqué des visas pour les études et sur la situation des étudiants camerounais qui veulent rentrer en Belgique et y séjourner irrégulièrement. Des contrôles en vue de détecter les faux documents sont intensifiés. Ici, en Cameroun, je ne sais pas si la justice camerounaise est en mesure de mettre les gens devant une procédure en justice en utilisant des faux documents. Ça m'apparaît normal, mais de l'autre côté, c'est un travail énorme. On a purement, nous, l'ambassade belge, on a plusieurs centaines de dossiers comme ça par an, avec un ou plusieurs faux documents, faux diplômes. Là, le ministre de l'Enseignement a déjà réagi en sécurisant les diplômes avec des cachets secs et tout ça, pour que moi je ne fais pas un diplôme que l'université de Yaoundé, avec grande distinction, m'a accordé un master en sciences. Complètement faux, tout. Ça, je pense, est moins possible pour l'instant. Parce que là, les autorités camerounaises, sur notre demande, ont déjà réagi en essayant de produire un document authentique qui est moins facilement falsifiable. Mais de prise en charge, d'association bancaire, de trucs médicaux, ça reste très nombreux, et deux, avec une bonne imprimante, être un peu doué en informatique. C'est pas contre le phénomène, c'est contre la volonté d'utiliser ça qu'on doit lutter. À Bruxelles, le fonctionnement de la machine de la faute est bien Vous connu. revenez un peu sur les chiffres de l'augmentation de la demande d'asile. Dans un centre de détention, avant possiblement le rapatriement. On a pris tous les étudiants dans l'année 16-17 et on a comparé après 2 ans qu'est-ce que les gens étaient en train de faire. Avait-il une nouvelle inscription? Avait-il autre chose? Et un nombre avait autre chose. Étaient mariés entre-temps, avaient des dames étaient enceintes ou sont très vite devenues enceintes, avaient donné lieu à un enfant. Un nombre d'hommes avaient reconnu un enfant qui physiquement ne pouvait pas être le leur, soyons clairs. Quelque part, il y a quand même un délai, mais en Belgique, tu peux reconnaître des enfants à partir de 3 mois avant la naissance. Et à un certain moment, pour avoir une naissance, l'homme et la femme doivent quand même se rencontrer quelque part, même pour 5 minutes, mais c'est nécessaire. On voyait avec le parcours des 2 personnes que c'était physiquement impossible. Mais juridiquement, l'enfant devenait enfant d'un des 2 parents. Ce nombre était pour nous aussi considéré comme une sorte d'abus, parce que c'est la reconnaissance d'enfants abusifs est aussi un phénomène qu'on lutte contre. Même chose que le faux mariage, le mariage blanc, aussi ça existe. Hein. Les gens sont très inventifs. Les Camerounais sont très inventifs. Ça, vous connaissez mieux que moi. Et intelligents, inventifs, créatifs, les 3. Mais des vrais étudiants, moins que 10%. Pour ceux qui ont obtenu leur visa, pour ceux qui sont arrivés en Belgique, il y a déjà un grand nombre qui n'a pas obtenu le visa parce qu'il le faux document, parce que la motivation, parce que le manque de contenu.
Malgré tout, la relation entre la Belgique et le Cameroun reste solide et fiable. Elle est fondée sur le respect mutuel. Il faut savoir que ces liens entre nos deux pays sont historiques et fiables. Je ne suis pas peu fier de l'annoncer que nous avons encore récemment signé un accord de partenariat entre les parlements respectifs. C'est le fruit d'une longue négociation qu'on a menée avec les amis députés de part et d'autre. Nous sommes aussi et restons actifs au niveau de, je dirais, l'accompagnement de la décentralisation, sachant que la Belgique est un État décentralisé. Bien entendu, comme État membre et fondateur de l'Union européenne, on est à leur côté avec nos collègues ici à Yaoundé dans le cadre des négociations politiques, ce qu'on appelle les dialogues politiques structurés qui ont lieu dans le cadre de Cotonou. Sachez également que le Cameroun ne fait plus partie des pays de coopération bilatérale directe depuis 2013. Ceci étant dit, si on n'est plus en coopération bilatérale directe, on est un partenaire très très important au niveau indirect, notamment comme bailleur de fonds essentiel et important des institutions de Bretton Woods, mais également comme partenaire essentiel dans les agences onusiennes et européennes. Donc la visibilité est moindre, mais on a quand même un impact important. Volet économique aussi qui se reflète à travers les échanges mutuels. Nous sommes statistiquement le 5e fournisseur du pays, et ça fait suite notamment à la grande diaspora camerounaise que nous avons en Belgique. Nous estimons à 20 000 Camerounais qui résident en Belgique. 656 Belges au Cameroun, donc voilà, on est un peu en déficit, c'est pas grave. Donc ça permet quand même également dans ces échanges mutuels de savoir qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux aussi en divers produits et des échanges en fait équilibrés. Pour les abus de procédure et fraudes diverses, les demandeurs camerounais d'asile, les demandeurs de visa pour étudiants reçoivent une réponse négative et un ordre de quitter le sol belge. Certains sont refoulés à la frontière.